Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 12e de cette puissante année. Nous sommes le 31 mai, lundi 31 mai 2021, c'est le jour marqué dans le calendrier de la visitation. Alors sommes-nous prêts à être visités par notre je suis et les planètes et les soleils des mondes, des univers? Eh bien, c'est ce que je me propose aujourd'hui de vous guider vers peut-être une visitation, ou en tout cas le message particulier des planètes en ce jour, et il y a plein de choses à dire. C'est le dernier jour du mois de mai, donc demain nous rentrons dans le mois de juin, et le mois de juin s'annonce un peu un point, un cap de cette année 2021 hyper important. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup d'intensité astrologique tout au long du mois, avec bien sûr le 10 juin une éclipse solaire, puis le 21 juin prochain le solstice. Donc ça c'est deux moments où le soleil va être totalement, on pourrait dire, dans sa puissance totale, et donc beaucoup de nouvelles fréquences, de hautes fréquences à recevoir pour ce mois à venir. Donc voilà ce podcast. Aujourd'hui, il a pour objectif de parler de trois aspects du ciel qui ont lieu aujourd'hui et dans cette période. Mercure, la rétrogradation de Mercure, qui a commencé hier et qui va se dérouler jusqu'au 23 juin prochain, donc du 30 mai au 23 juin. C'est toujours des moments intéressants d'introspection, et je vais y revenir. Ensuite, deuxième aspect, pardon, il y a aujourd'hui, et ça c'est pile poil aujourd'hui, le soleil est conjoint au nœud nord, c'est-à-dire au Dharma, et donc c'est un bel aspect ça qui nous attend pour cette journée, et qui aussi prépare à l'éclipse à venir. Et enfin, un dernier point sur l'opposition entre Mars et Pluton. Mars est dans le signe du Cancer, Pluton dans le signe du Capricorne. La conjonction exacte, c'est le 6 juin, mais on pourrait dire que la période entre le 21 mai et le 11 juin, c'est sous l'influence, on est sous l'influence de cette opposition Mars-Cancer, Pluton-Capricorne. Donc je vais évoquer ça. Comme vous le savez maintenant, j'évoque ces différents aspects, à la fois parfois sous forme un peu poétique, contée, avec des vibrations de ma voix. Donc je ne manquerai pas à cette nouvelle manière d'établir le lien avec vous, le lien avec les planètes. Et que dire d'autre avant de rentrer plus dans le vif du sujet? Eh bien déjà, je peux vous dire donc que rendez-vous le jeudi 10 juin à 20 h sur mon antenne pour l'éclipse, la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, qui est en lien avec une éclipse, donc hyper intense. Donc si vous voulez être au rendez-vous pour recevoir en direct et avec l'assemblée qui sera présente ces belles informations, ben, je vous y convie avec joie. Et c'est donc jeudi 10 juin à 20 h sur mon antenne. Voilà, et aussi en introduction à ce podcast, nous sommes vraiment dans une année particulière, et que j'ai qualifiée avec les planètes et les différents aspects d'une année de positionnement. Et c'est vraiment important dans ce mois qui arrive, juin, et l'été qui s'annonce intense, d'être clair dans son positionnement, de sa vision du monde, de la manière dont je veux, je souhaite incarner l'être divin que je suis, ou l'être matérialiste que je suis. C'est tout l'enjeu du positionnement. Et l'autre thématique, donc première positionnement, deuxième thématique de cette année, que sait-on vraiment de notre réalité? Et là, c'est de grands retournements en lieu sur notre perception du réel. Notre perception du réel est colorée par notre légende humaine, l'histoire de la légende humaine, eh bien, se projette sur notre perception de la réalité, et c'est ça qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'effondrer, et la vérité est en train d'émerger, et donc une nouvelle perception de la réalité est à l'œuvre, est en cours, et donc ça c'est aussi propre à cette année 2021, un grand retournement sur notre perception du réel. Donc ceci étant dit, eh bien, voilà, je vais commencer ce podcast par, en premier lieu, vous parler de Mercure rétrograde. Alors, les rétrogradations, encore une fois, astrologiquement, la planète ne fait pas marche arrière, mais réellement, elle ne fait pas marche arrière. Mais du point de vue de la Terre, comme il y a des vitesses différentes dans les planètes, on a l'impression qu'elle
revient sur ses pas. Et en astrologie, on interprète ça. Donc dès qu'il y a rétrogradation, les mots qui accompagnent, c'est redéfinition, euh, on redéfinit les choses, on fait un mouvement intériorisé, on revient vers soi. Et donc, concernant Mercure, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va redéfinir peut-être des croyances, on va faire un déconditionnement intérieur. C'est la structure mentale qui est touchée. Mercure, il est vraiment très lié à la pensée, au mental. Et donc, c'est cette structure-là qui est invitée à être déconditionnée. Euh, Ça nous parle de la communication, de la manière dont nous communiquons. Mercure rétrograde, donc nous invite à revisiter notre manière de communiquer. Mercure rétrograde, enfin, c'est des moments où effectivement une communication qui peut être tournée vers l'extérieur et tournée vers l'intérieur. Et c'est quoi une communication tournée vers l'intérieur? C'est que je renforce la communication interne, intime avec le guide de lumière en moi, c'est-à-dire le je suis, l'être divin. Ce lien, cette communication peut être renforcée. Alors on peut appeler ça la canalisation aussi, puisque avec le lien avec nos je suis, il est possible de recevoir de la guidance des mondes spirituels, des êtres spirituels, des consciences stellaires qui nous accompagnent dans ce processus d'évolution. Et donc vraiment, c'est un moment d'être dans une forme d'intériorisation, de méditation, mais active dans le sens de pouvoir recevoir, d'être à l'écoute, de renforcer cette lien et cette communication avec notre je suis, comme j'aime l'appeler, l'ami qui est nous, en nous, l'ami divin à l'intérieur de nous. Et c'est d'autant plus vrai que c'est dans le signe du Gémeaux qui nous parle déjà d'un signe de communication, d'échange. C'est aussi un signe qui nous met en lien avec la fraternité, l'amour des frères, la reconnaissance en l'autre du frère. Donc tout ça, c'est assez sublimé en ce moment avec la présence de Mercure qui est conjoint à Vénus toujours. Donc tout ça, ça nous donne beaucoup de possibilités de rencontrer l'autre personne, les autres humains en tant que frères et sœurs. En tout cas, d'aller vers ceux avec qui on a une résonance particulière et avec qui on vibre sur cette fréquence là. Mais on peut aussi reconnaître les frères et sœurs humains qui ne reconnaissent pas la présence du divin, mais que on peut nous reconnaître cependant. Donc ça, c'est aussi important. C'est donc très lié au verbe et à la puissance du verbe. Et donc, sachez regarder, par exemple, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous faites vibrer le verbe, les mots que vous employez. Dans l'exemple, par exemple, il arrive que des personnes utilisent régulièrement du coup, alors du coup, dans leur communication, et c'est du coup, et donc regardez ça, parce que ça émet une certaine fréquence, et recevoir un coup, mais qu'on se donne à soi-même finalement, c'est pas agréable. Donc peut-être que en observant ces verbes, cette communication, alors là j'ai pris l'exemple de du coup, mais qui sont euh, euh, récurrents dans votre communication, bah, vous pouvez mettre une attention particulière et peut-être modifier cela avec deux faits ou peu importe. Mais en tout cas, dans notre... parce que ces changements d'habitude permettent une repolarisation, un renversement un petit peu de nos structures mentales traditionnelles et on remet notre pensée à la place comme ça. Donc voilà, ça c'était pour les mots un peu plus théoriques, mais maintenant je vais eh bien vous proposer un moment d'intériorisation avec euh, les sons.
Une percée, une brèche se manifeste dans la matrice. L'onde supramentale y pénètre abondamment. Tout est renversé, tout est retourné. C'est l'heure d'une nouvelle naissance. L'être androgyne, hermaphrodite, Vénus et Mercure, Hermès et Aphrodite, reprend place dans la conscience vierge. La vérité est réhabilitée. La vérité reprend ses droits par la divine souveraineté du jeu. Je surfe sur les hautes fréquences, sur les multiples fréquences, les mondes, les galaxies, les univers, les soleils se réunissent dans ma conscience unifiée. Mercure rétrograde. Aujourd'hui, c'est aussi un autre rendez-vous précisément aujourd'hui entre le soleil et le dharma. Donc aujourd'hui, c'est un jour pour se mettre vraiment en phase avec l'évolution. L'évolution nous invite à un rendez-vous avec le soleil, avec l'astre solaire, avec la conscience du Christ. Et pour se mettre en phase avec l'évolution, eh bien ça passe par le soleil. L'évolution passe par cette conscience solaire. Nous allons devenir soleil. Nous sommes des Christ. Et donc, nous avons rendez-vous avec ce Christ intérieur, avec ce soleil intérieur. Et le symbole Sabian, donc vous savez, la petite Bible de l'astrologue, nous dit de l'archétype aujourd'hui du soleil, de sa vibration sur le 11e degré du Gémeaux, c'est des territoires récemment défrichés offrent aux pionniers de nouveaux horizons. Et donc aujourd'hui, et le mot-clé, c'est être à la hauteur de la situation. Et être à la hauteur de la situation, c'est-à-dire être dans cette fréquence élevée qui me permette de marcher sur les nouveaux territoires, sur la nouvelle terre. Et la dominante du thème, c'est le dynamisme et la joie que suscite un nouveau début. Et donc on peut se relier là sur cette joie, sur cette vitalité propre aux pionniers qui découvrent de nouveaux territoires, qui découvrent un nouveau monde. Et on peut se laisser toucher et guider par le soleil aujourd'hui, mais tous les jours, mais aujourd'hui une rencontre particulière avec son soleil. Vous pouvez peut-être porter votre conscience sur le chakra du cœur, le plexus solaire, peu importe où vous êtes appelé dans votre corps, ça peut se situer là, pour laisser cette ouverture s'opérer, ce rayonnement totalement prendre place et recevoir la guidance, l'inspiration des prochains pas à effectuer sur votre chemin d'unification. Et là, c'est sous la guidance du soleil, sous la guidance du Christ.
Je respire, inspire et expire sont le mouvement de la vie. Je me reconnais esprit, je suis. Je lâche prise. Hémisphère droit et gauche sont réunis. Mon cœur bat sur la fréquence solaire. J'ouvre la porte. L'onde de vérité se répand dans ma conscience, dans mon corps obéissant. Mes cellules vibrent sur la fréquence divine. L'ADN déploie ses ailes. Masculin, féminin, humain, divin sont un. Divin créateur, je suis. Le Dharma rencontre le soleil. C'est aujourd'hui. Enfin, dernier aspect du jour, les amis, et non des moindres, Mars en opposition à Pluton, c'est intense. Exactement, ce sera le 6 juin prochain, mais on est déjà dans ce flux là depuis une semaine, 10 jours déjà, et cela jusqu'au 11 juin. Mars en Cancer, c'est la sensibilité qui est mise à l'œuvre, mise à l'épreuve, nos émotions, nos besoins intérieurs. Pluton en Capricorne, c'est la structure, la maîtrise qui nous appelle. C'est l'effondrement des anciennes structures à l'intérieur de nous, mais aussi les nouvelles structures qui peuvent se manifester. Donc Mars en Cancer va nous parler beaucoup du corps physique, Pluton en Capricorne va nous parler du corps christique. Et donc c'est ainsi que je me propose là d'aller vers ça. Dans la cellule, et je vais commencer par quelques mots. Après, je vais dire les choses, quelques vibrations du son. Mars et Pluton. Mars dans le corps, c'est au niveau de la cellule, c'est l'ADP, l'ATP, c'est la production, la centrale d'énergie, représentée par les mitochondries, petit organe de la cellule. Pluton dans la cellule, c'est le noyau. C'est le noyau de la cellule. C'est cette formidable puissance divine contenue dans le cœur et le noyau des cellules. Les deux sont en résonance. Cœur de la cellule, mitochondrie, alias l'ADP, la production d'énergie. Et donc, on peut se mettre en lien avec cette formidable énergie en nous, afin que vraiment cette puissance, cette volonté divine présente dans le cœur des cellules puisse se libérer. La volonté de notre je suis, et venir faire vibrer la cellule.
faire vibrer les membranes des cellules. La chaleur peut monter, les fréquences s'élèvent. Mars en Cancer nous parle de l'homme. Pluton Capricorne nous parle du Dieu que nous sommes. Les deux sont réunis. Homme et Dieu sont un, unifiés. Et tout se joue dans la cellule. Un temps de silence. Le corps christique prend place dans notre conscience, le nouveau corps, le corps vibratoire. Mon corps physique l'accueille totalement. Tranquillement, sereinement. Dans nos vies, cette réunion Mars-Cancer, Pluton-Capricorne nous invite à être vraiment à l'écoute intérieure, que nos actions soient totalement guidées par notre ressenti intérieur, Mars-Cancer, et Pluton passe par ce ressenti intérieur pour nous proposer les actions qui sont en phase avec le je suis, avec l'évolution. Et donc notre action extérieure peut vraiment porter totalement la présence de je suis dans toutes nos actions du quotidien. Du balai à la vaisselle, à lorsque je vais travailler, à lorsque je prends ma voiture, lorsque je vais voir les commerçants, tout ça peut être animé totalement de la conscience de l'esprit que nous sommes. Et ça demande à être une écoute fine des signaux à l'intérieur de nous. Et ça, c'est Mars en Cancer qui nous invite à cette précision. Sinon, ça peut donner des éruptions émotionnelles intenses, sans la conscience, de la colère, parce que là, on est Mars le feu et l'eau du Cancer, ça peut frictionner ces deux éléments s'ils ne sont pas réunifiés. Donc voilà quelques couleurs là de ce Mars Pluton, mais je sens que ça nous appelle dans le corps et que c'est vraiment une formidable énergie propice à la mise en conscience de ce corps nouveau qui peut s'installer là tranquillement, sans peur d'être atomisé. Parce que Pluton, c'est des forces atomiques, hein. On touche au cœur de l'atome, c'est du plutonium, donc c'est très intense. Eh bien, les amis, moi j'ai très chaud là, et je me sens bien rempli de ces consciences planétaires. J'espère qu'il sera de même pour vous, de cette conscience solaire, et je vous souhaite vraiment d'être en phase avec votre soleil dans vos élans, dans vos aspirations là du jour, et qui vont accompagner tout le mois de juin pour sentir les actions à mener, les paroles à dire, le verbe à manifester, la vérité à manifester. Et les planètes sont avec nous, le soleil, le Christ et bien sûr tous nos je suis nous poussent au derrière. Donc, eh bien, je vous souhaite une belle journée, un beau lundi, une belle semaine. Je vous retrouve jeudi de la semaine d'après, le 10 juin, pour un super bulletin Nouvelle Lune Éclipse. Peut-être d'ici là, il y aura un podcast à voir. Et à très bientôt, les amis. Au revoir.